Hello à tous, vivant à l'année en van, il me fallait une alternative confortable pour pouvoir prendre ma douche dans mon van. Et pour ça, je vous présente ça maintenant. Jusqu'à maintenant, la solution que j'utilisais pour prendre ma douche en van, en extérieur, c'était le bon classique douche de chez Decathlon. Très pratique, mais l'inconvénient qu'il y avait, c'est qu'il fallait que je fasse chauffer mon eau avec une casserole sur mon gaz. Du coup ça prenait encore plus de temps et pour ça je pouvais pas prendre ma douche n'importe où. Dès que j'étais en ville dans des zones pas très discrètes, je pouvais pas prendre la douche en extérieur. Au pire des cas il aurait fallu que j'ai une cabine, mais je voulais pas que les gens me voient en train de prendre ma douche. Moi j'aime pas trop ça, je préfère rester quand même discret. Et pour ça j'ai trouvé une autre alternative qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus confortable pour moi pour prendre une douche et aussi pour pouvoir gérer la température de l'eau. C'est un chauffe-eau. Et pour ça Camplux m'a envoyé le Nano 3 Plus qui pour moi est un peu la Rolls-Royce du chauffe-eau portatif. Pour moi il a beaucoup d'avantages, notamment il a une batterie intégrée qui me permet de prendre ma douche avec une autonomie de 100 minutes. Donc ça me permet de prendre une douche sur toute la semaine sans avoir besoin de recharger ce chauffe-eau. Mais avant de rentrer dans tous les détails techniques plus poussés, je vais vous présenter ce chauffe-eau. Donc c'est un chauffe-eau avec une batterie au lithium. Il est fourni avec un adaptateur pour la bouteille de gaz. La bouteille de gaz, elle est à acheter. Moi, j'ai fait le choix de prendre des petites bouteilles de gaz comme celle-ci. J'en ai plusieurs que je peux recharger. Ça, je ne vous montrerai pas dans cette vidéo, mais dans une prochaine vidéo. Ensuite, il est fourni avec un câble pour du 220 volts, une pompe immergée, et un tuyau avec un pommeau de douche pour pouvoir prendre sa douche avec différents réglages. Il y a 3 réglages et on peut directement stopper la douche à partir d'ici sans avoir besoin d'éteindre le chauffe-eau. Pour la mise en œuvre du chauffe-eau, c'est relativement simple. Je vais le faire avec vous, comme ça vous allez voir la simplicité d'utilisation de ce produit là. Donc pour ça, moi je commence d'abord par brancher la bouteille de gaz. Je vérifie bien que c'est bien fermé au niveau du tuyau. Je visse ma bouteille de gaz. Et ensuite, je viens la plugger derrière. Hop, je vais vous montrer un peu sur le côté. J'ai plus qu'à la rentrer et là je viens directement visser. Bien contrôler que ce soit suffisamment serré pour ne pas avoir de déperdition de gaz. Une fois que ça c'est fait, je reste fermer le bouchon. Je viens plugger ma pompe immergée que je mets dans un petit bidon d'eau que j'ai juste à côté de moi et je viens plugger mon pommeau de douche. Ensuite il y a un petit reposoir pour le pommeau qui permet de laisser le pommeau de douche en place. Une fois que tout ça est prêt, c'est très simple d'utilisation. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton on-off et le tableau de bord s'allume. Alors ici vous avez la température de l'eau que vous avez dans votre réservoir et ici la température de l'eau chaude que vous pouvez régler à partir de cette molette. Ah oui, j'allais bien sûr oublier de brancher la pompe à eau. Important si vous voulez que ça fonctionne. Donc ici c'est l'emplacement pour la pompe à eau et ici c'est l'emplacement pour pouvoir recharger la batterie intégrée dans votre chauffe-eau. Une fois que c'est allumé, il vous suffit simplement de tourner le gaz pour ouvrir la bonbonne de gaz. Il est très important de faire attention sur les côtés car vous avez l'évacuation des combustibles à gaz. Donc moi personnellement je prends ma douche à l'intérieur. C'est un choix, mais en revanche pour éviter les combustions de gaz, j'ouvre les aérations et la ventilation afin de permettre l'évacuation de ces combustibles. C'est un choix personnel, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez très bien prendre votre douche dehors, mais vu que là il commence à faire froid, pour moi c'est clairement pas une solution de prendre ma douche dehors par 0 voire moins 10 degrés parce que je suis tout le temps en montagne. Alors une fois que c'est allumé, c'est simple, il vous suffit tout simplement d'activer la pompe à eau. Là vous allez sentir la pression. Vous allez entendre la pression qui va se mettre dans le tuyau. Et là ensuite vous avez juste à ouvrir. Et là vous allez entendre le gaz qui s'active. À partir de là vous allez voir la température qui va commencer à monter. Vous pouvez mettre la main, vous allez sentir votre chauffe-eau. Hop, je vais monter tout ça, ça va être plus simple. Et là vous allez voir la température de votre chauffe-eau qui va monter progressivement. Et vous allez sentir l'eau chaude qui arrive. Et là je peux vous dire que c'est un confort absolu pour prendre sa douche, avec de l'eau chaude instantanée et à la température souhaitée. Il vous suffit simplement de régler. Et là à partir de là je suis tranquille, je peux prendre ma douche de manière ultra confortable avec la température souhaitée. Comme vous voyez, il y a vraiment la chaleur qui s'évacue sur les côtés. Là il fait très froid en ce moment. Donc je peux régler de différentes positions ma douche en fonction de comment j'ai envie de me laver. Vous avez 3 positions, une position avec un jet plus serré, une avec l'alternative des deux et l'autre avec
un jet relativement faible. Et si vous voulez stopper l'eau sans tout éteindre parce que vous voulez vous sécher les cheveux ou autre, ou vous savonner, vous relevez légèrement ici et ça coupe. Ça ne coupe pas la pompe à eau, mais ça coupe le gaz. Donc en fait, il n'y a pas de souci, vous avez juste à réactiver. Et là, vous allez réentendre le gaz qui se réactive et qui va vous réchauffer l'eau. Donc là, par exemple, j'ai 36 degrés et je peux monter. La douche la plus chaude que j'ai pris pour le moment, je crois que c'était 41 ou 42 degrés. Ouais, moi ça. Avec le froid de l'extérieur, on voit toute la vapeur d'eau qui sort. C'est vraiment très chaud et c'est en instantané, c'est en l'espace de 2 secondes, 3 secondes, vous avez vraiment de l'eau chaude. Et ça, c'est un confort qui, clairement pour moi, n'est vraiment pas négligeable vivant en van à l'année. L'autonomie de ma bouteille de gaz, actuellement, j'ai pris 6 douches avec celle-ci et elle est toujours pleine. Donc ça me laisse quand même une autonomie assez convenable. Voilà, là on voit, c'est affiché 47 degrés au niveau de l'eau chaude. Elle est vraiment très chaude, beaucoup trop chaude pour prendre une douche. Mais clairement, c'est carrément mieux que le système de douche que j'avais avant, qui était quand même très pratique, trop rustique à mon goût, surtout pour l'hiver. L'été ça allait, l'hiver, je me suis dit ça peut pas le faire. Au niveau des points forts, pour moi le gros point fort de ce système, c'est sa portabilité. C'est quelque chose de relativement léger, compact, qui fait, si je ne me trompe pas, 6,2 kg, donc ça reste quand même assez léger pour un chauffe-eau portable. Je peux trimballer n'importe où, je peux mettre sa pompe où je veux, je pourrais la mettre dans de l'eau de rivière si j'ai besoin de laver quoi que ce soit à proximité. Je ne me prenais pas une douche parce que je ne prends jamais une douche à côté des rivières pour pas repolluer l'eau. Ensuite, l'autre point fort, c'est son autonomie. Vu qu'elle a une batterie intégrée de 4000 mAh, ben, ça me permet de prendre presque 100 minutes de douche. Donc ce qui est quand même relativement large sans avoir un besoin de la recharger en permanence. Comme je vous ai dit, ça me laisse une autonomie d'une semaine pour prendre une douche avec ce système là, donc c'est quand même très convenable. Ensuite, troisième point fort, c'est sa polyvalence. Il est vendu également avec un système pour pouvoir laver son chien avec une brosse intégrée. Ça peut être pas mal quand votre chien il va faire un peu n'importe quoi dans la boue et qu'avant de le rentrer dans la voiture, dans le van ou autre, ben, vous pouvez lui mettre un petit coup de nettoyage rapidement sans avoir à tout dégueulasser ou tout protéger pour pas qu'il salisse tout. Quatrième point fort, qui est pour moi peut-être l'un des plus importants, c'est sa simplicité d'utilisation. Je ne supporte pas les choses qui sont trop complexes à mettre en place, à utiliser. On vit en van, c'est quand même une manière de vivre assez rustique, assez différente. Donc si on peut se faciliter la vie au maximum, ben pour moi c'est une des choses les plus importantes. Et ce système-là contribue justement à faciliter mon mode de vie. Cinquième point fort, c'est sa sécurité. Il est doté d'un système de sécurité en termes de bascule de l'appareil. Si l'appareil bascule, il se met en sécurité, il se stoppe. Donc ça, c'est un gros point fort. Si jamais il est allumé et qu'il bascule, ça va éviter de mettre le feu dans l'endroit où c'est que vous l'avez déposé. Il est également doté d'un système de protection contre la surchauffe. Donc s'il se met à surchauffer, il a des fusibles qui vont se mettre en place pour justement couper le système et éviter que ça surchauffe. Et sixième point fort pour moi, c'est son côté économie d'énergie. Il est doté d'un système optimisé pour sa consommation d'énergie, ce qui permet de consommer pas trop, et pour moi c'est aussi un point fort parce qu'en termes de gaz, vous voyez, j'ai des petites bouteilles de gaz et j'arrive à prendre de nombreuses douches avec, donc j'ai pas besoin d'avoir une énorme bouteille de gaz, même si je pourrais le brancher directement dessus, ce qui pourrait être aussi pratique, mais là c'est pas le cas. Je voulais que ce soit portatif et j'avais pas envie de trimballer une grosse bouteille de gaz avec, même si on peut se dire que c'est possible. Donc voilà, j'espère que la présentation du Camplux Nano 3 Max vous aura été utile et aura été complète pour vous donner toutes les informations nécessaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.